Bonjour à tous, ça me fait bien plaisir de vous accueillir aujourd'hui sous de nouvelles résonances parce on présente en fait une nouvelle collection de la maison Spitfire Audio qui s'appelle SA Recordings. Ici, vous voyez afficher deux titres, le Moonglades de Raven Bosch et de Léa Bertucci, le Acoustic Shadows. Une chose qui est particulière de cette proposition, c'est que la maison Spitfire Audio gère une maison de production de disques avec principalement des compositeurs contemporains, et aussi des compositeurs vivants à Londres, et à l'intérieur desquels les compositeurs vont réaliser un album et on va extraire de cet album des éléments sonores qui ont servi à la conception. Donc, c'est une façon particulière d'entrer donc, dans l'univers et de vivre dans l'univers sonore des projets qu'ont signé ces compositeurs. Ici, on voit la compositrice Léa Bertucci avec son projet Acoustic Shadows, avec un musicien évidemment en performance d'enregistrement. Ce qui est particulier, et on en parlera un petit peu tout à l'heure quand on entendra les sons, Madame Bertucci a décidé d'enregistrer dans un endroit assez particulier qu'on appelle un large freezer, c'est le terme qu'il utilise, qui est une espèce d'immense cube très résonnant, mais qui nécessite aussi un vêtement de circonstance. Le second qu'on va regarder, c'est celui de Raven Bosch avec Moonglades, où vous voyez encore là une belle curiosité. On n'en voit pas souvent de ça, des violons à 5 cordes. En fait, c'est le violon traditionnel auquel on a ajouté la corde grave, qui correspond en fait au registre de l'alto. C'est comme si on combinait l'alto et le violon ensemble. Mais comme toute chose a un début, allons-y avec la découverte de cet instrument virtuel, le SA Recordings dans cette collection. Ici, la compagnie Spitfire, dans le contexte, nous propose un nouveau lecteur qui est assez simple, à l'intérieur duquel on a les choix principaux. Et, tiens, je l'amène ici à l'écran. Vous voyez ici deux potentiomètres à gauche qui correspondent au premier le volume, et je dirais que le second, c'est un peu l'intensité. Ou si on a des éléments, par exemple, qui ajouteront un vibrato, mais c'est à partir de ce moment, de cet onglet, de ce potentiomètre, qu'on va accentuer la dynamique de la manette, c'est-à-dire ici le bouton qu'on a ici, nous propose des choix connexes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sélectionne sur la roue d'accès, on aura parfois 2, 3, 4 ou 5 éléments complémentaires desquels on pourra assigner des effets particuliers, comme ici, on a en rouge le délai. Et pour avoir accès à l'envoi, c'est simplement avec cette roulette ici qu'on ajuste le degré d'intensité. Mais la chose la plus intéressante, c'est de voir comment ça sonne. Donc, pour avoir accès au son, une fois que l'instrument est appelé à l'écran, amené à l'écran, ici, vous les avez en catégories. Le premier concerne la trompette, donc les cuivres. Ici, on a un premier son avec la Harmon Mute. Et la Harmon Mute, je vais vous la faire sonner. Vous allez voir, celui-ci, c'est un son qui est très doux, mais vous entendrez, parce qu'ici, j'ai aucun effet, j'ai rien qui est ajouté au son, vous entendrez vraiment le son évoluer dans l'espace qu'on parlait tout à l'heure, du Large Freezer. Là. Donc, voici le Harmon Mute à la trompette. Alors, on voit que c'est un son qui est très subtil, qui évolue lentement en dynamique. Et si vous avez des écouteurs, vous avez une écoute plus serrée du son, là, on entend bien les harmoniques se détailler, puis on entend aussi, surtout bien, l'environnement global de l'enregistrement, de l'espace d'enregistrement. Donc, il donne ce type de sonorité. Pour avoir accès au son secondaire, au son suivant, en fait, on a soit les deux petites flèches qui sont là, ou encore, on retourne avec le menu d'accueil. Je vais aller chercher un autre qui est quand même beaucoup plus sonore, le DK Swell with Room Sound. Vous allez voir que celui-là, je vais le baisser un peu parce que vous allez voir qu'il propose une dynamique quand même assez vivante, disons-le.
Alors, c'est un son qui évolue vraiment dans le temps avec un assez bon crescendo. Mais ce qui est intéressant dans celui-là, quand vous entendez derrière, je relâche. Ici, j'ai rien, là. J'ai pas de reverb d'ajouter, rien. C'est vraiment le son de l'ambiance de l'espace d'enregistrement. Celui-là, donc, s'appelle Trumpet Decay Swell with Room Sound. Hein, effectivement, on voit avec l'enregistrement du lieu. Pitch bend, on aura à la fin du son une légère diminution c'est ça en bend. Voici, je vous l'envoie ici. Donc, c'est un effet qui est intéressant. Donc, on voit qu'à la fin du son, on a vraiment un bend qui va aller vers le grave. Et ici, dans les deux cas, on a deux choix. On a le delay et le release. Si on continue avec la sélection que nous propose la compositrice Léa Bertucci, on a ici des trilles à la seconde mineure, des sauts de quinte, on a des glissando, on a ici le même effet qu'on a vu tout à l'heure, mais peut-être un petit peu moins long, moins insistant. Si effectivement on souhaite réduire un peu l'effet du crescendo, bien, il s'agit d'avoir moins de tenue sur la note pour aller chercher uniquement le son de démarrage jusqu'à une certaine amplitude. Dans celui-là, on retrouve quoi comme élément? On retrouve uniquement le delay. Après ça, je vais passer rapidement sur certains sons. Ici, on retrouve un peu la même chose avec le trombone. Donc, je reprends le premier exemple de tout à l'heure avec la Harmon Mute. Vous allez le voir ici maintenant au trombone. Donc, c'est un son qui est assez subtil, mais qui propose un climat très intimiste. Donc, avec le trombone et avec les autres, on retrouve à peu près les mêmes sélections. On a le pitch bend qu'on a vu tout à l'heure, Decay Swell, qui est un peu la même chose. Le minor second burst, c'est-à-dire une trille mineure avec seconde mineure. Je le prends ici. Ce qui est impressionnant, ici, vous entendez quand même la nature du lieu d'enregistrement. C'est impressionnant quand même comment l'espace est réverbérant. Parce qu'ici, oui, on n'a rien d'ajouté, là, même à peine un délai, mais si on l'enlève, vous allez voir, ça ne devrait pas. Ça n'affecte pas tant la nature du son comme tel, mais ce qu'on entend là, c'est vraiment la captation dans l'espace. Donc, après ça, on continue avec une section des percussions. On a ici le smack, le stab, le shepperton. Le smack, c'est quand on joue avec l'embouchure, là. Ici, je ne sais pas ça. Des fois, on tape sur l'embouchure. C'est un son qui est assez subtil. Je vais vous le mettre un peu plus présent ici. On tape sur l'ouverture de l'instrument pour aller chercher ce petit son percussif, mais qui est très, évidemment, on n'a pas de contrôle sur la dynamique, tant que ça. Donc, on appelle le smack. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ici, on retrouve donc les catégories. On a eu les cuivres, trompette, trombone. Ici, on retrouve la famille des instruments de percussion. Donc, Flux of Bell, si je choisis celui-là. Mais vous voyez qu'on n'a qu'un seul accès, qu'on n'a qu'une seule note. Pour aller chercher l'audition de cette proposition. Si je prends là, ici, j'ai Release. Je vais mettre une Release un peu plus prononcée.
fait que je relâche. Et vous voyez que le son s'étouffe quand même de façon plus lente. Donc avec celui-là, le Flux of Bell, cymbal roll, c'est-à-dire c'est un roulement sur la cymbale suspendue, qu'on utilise quand même assez souvent comme texture. Encore une fois, on n'a qu'une seule articulation ici. Oui, c'est quand même un assez bon crescendo. Et encore une fois, vous avez entendu toute la résonance subséquente du crescendo qui tient lieu effectivement au lieu d'enregistrement. Donc ici, on a un peu la même chose avec le snare, la caisse claire, les coups frappés. On a une timbale aussi avec un decay swell. Timbale, est-ce qu'on retrouve deux notes? Qui amène vraiment un bon crescendo. Et ici, encore une fois, on n'a que deux éléments qui nous permettent de moduler le son avec delay et release. Par la suite, le compositeur souvent nous amène chez lui. Ici, on a encore toute une sélection d'éléments d'instruments de percussion avec les triangles ou de blocs, un peu dans cette même nature. Là, le compositeur nous amène chez lui, la compositrice dans ce cas-ci, avec ses instruments qu'elle aura utilisés pour la production du disque. Donc ici, on a des synthétiseurs avec différentes propositions qui sont très imagées. Je vais aller chercher, Archangel, pour avoir une idée de celui-là. Donc ici, on a des sons qui ont été créés en studio à partir des instruments qu'elle possède. Vous voyez des éléments pour construire une texture assez mystérieuse. Donc ici aussi, on a dans les CK le Delay and Release. Je vais aller voir, parce qu'ici, on peut choisir le son suivant avec les petites flèches, ou encore revenir au précédent. Je vais essayer d'autres sélections pour voir, avec Dark Dream, ça me semble quelque chose d'assez subjectif. Vous voyez qu'on a un son de nature quand même plus analogique, avec des graves présentes, qui grondent. Et c'est à peu près, puis ces sons, c'est-à-dire ce qu'on entend là, vous êtes sûr que le musicien ou le compositeur a vraiment utilisé ces sons pour la production de son disque. Et ces éléments, encore une fois, avec le bouton d'accès, on a encore ici deux autres propositions qui sont encore une fois le decay and le release. Donc voici pour une idée très rapide de la production de Madame Léa Bertucci. Et si on s'en va chez Raven Bush avec sa proposition du disque Moonglades, ici je vais refaire un peu le même processus. On revient au tout début avec un instrument qui s'appelle le baryton violon. Donc ce qui est particulier, c'est de voir la richesse du grain. Ce qu'il appelle le baryton violon. Encore une fois, c'est le même type de présentation, le même type d'interface. Évidemment, c'est le même instrument virtuel. On aura accès donc aux différents panneaux de contrôle, c'est-à-dire le potentiomètre pour le volume et le second un peu pour l'intensité. Si je choisis donc un autre son qui est constitué ici, long fifth, donc vous entendrez ici des sons de quinte.
Encore une fois, moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est la richesse du timbre, de l'attaque. On entend vraiment le grain de l'archet ou le son de l'archet sur les cordes. Dans celui-là, on a plus de propositions quand même pour affecter le son. On a reverb, delay, release and flanger. On aura aussi variation, chorus et celui que je viens de dire, flange, pour mettre un peu d'écho, mettre un peu d'éléments qui vont nous aider ou enfin qui vont nous amener à moduler un peu le son. Toujours dans le même contexte de ce même instrument, baryton-violon, on a ici long sul pont, qui veut dire un son long, sul ponticello, ce qui veut dire près du pont. Donc c'est en amenant l'archet dans le jeu près du pont, c'est-à-dire l'espace où le pont de bois où les cordes sont appuyées, ça nous amène un son plus nasillard, qui fait ressortir plus facilement les harmoniques. C'est plus évident dans le grave. Si je le mets ici, là, vous voyez que je n'appuie que sur une seule note et on entend facilement la quinte puisque l'archet est amené près du pont. Donc, c'est ce qui favorise l'écoute ou enfin de ces éléments peut-être un peu plus subtils au niveau du jeu des harmoniques. Donc, sul ponticello réfère à ça. Donc, sul pont. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des harmoniques, on a PIDs, donc des choses qui sont très classiques de tout instrument à cordes. Donc, avec beaucoup de richesse, encore une fois, au niveau de la captation. Le délai, c'est un délai classique. Donc, si je l'amène... lui, il était quand même assez serré au son d'origine. Pour créer. On l'entend c'est plus évident vers l'aigu. Donc, on voit qu'il est très près de sa source, donc il réagit extrêmement rapidement. Donc, ici, on n'a que, dans le contexte de cette proposition de l'instrument virtuel, on a le choix. On ne peut pas vraiment interagir comme tel sur les effets. On ne peut que jouer sur l'intensité donc de ce qui est envoyé à cet effet en particulier. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Pizzicato delay, pizzicato avec des quintes. Après ça, si je continue, on a un peu la même proposition avec l'instrument à 5 cordes. Donc, si on compare au précédent, si vous l'avez toujours en mémoire, voici le violon à 5 cordes avec la corde de Do grave. Donc, on voit que dans la proposition, on a opté surtout pour aller chercher la richesse des sons dans le grave, dans cette chaleur des cordes. On n'a pas échantillonné tant que ça, on n'a pas amené vraiment le registre aigu tant que ça. Ça s'arrête ici au Do. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les mêmes choses, les slides, c'est-à-dire les glisses. On a les plucks, tremolo fifth, violin chord builder. Donc, regardons de quoi ça a l'air. Je vous parlais tantôt qu'on n'a pas exploité beaucoup le registre aigu, mais ici c'est le contraire, puisqu'on a des sons harmoniques qui sont vraiment qui viennent chercher évidemment le questionnement dans cette énigmatique sonorité. Violin loop, donc des loops, des sections.
Donc, c'est une loupe, effectivement, qui revient en boucle. Puis cet élément, s'il est ici, c'est qu'il a été effectivement utilisé dans la production du compositeur pour son album Moonglades. Après ça, il nous amène, on laisse un peu les cordes pour aller chercher, évidemment, un instrument de la famille, disons, des percussions, puisque c'est un piano, avec le whirly qui fait rappel, j'imagine, au Wurlitzer. Donc, on va prendre une première sélection avec celui-là. C'est vraiment le son, si vous avez connu ce petit instrument noir avec deux boutons, c'est-à-dire le bouton de volume et le bouton de trémolo, c'est vraiment la sonorité de l'instrument. Puis j'imagine qu'ici, c'est ce qu'on entend. Ben, on a reverb, tightened, flanger et trémolo, voilà. Donc le trémolo ici, qui est au maximum, effectivement, qui nous amène un son... ici, vous avez le son d'origine. Mais le son typique du Wurlitzer avec le trémolo. Les plus beaux souvenirs que j'ai de cet instrument, ben, il y en a plusieurs, mais c'est avec le regretté Chick Corea qui est décédé récemment. Quand il y avait sur son album Light as a Feather, la pièce où il faisait une référence avec le concerto d'Aranjuez, concerto de guitare, et où il jouait effectivement toute la partie introduction au Wurlitzer, c'était vraiment carrément ça. Évidemment, la pièce se transporte ailleurs par la suite, mais il y avait vraiment une très, très, très belle introduction avec ce type de piano, Wurlitzer, et lui utilisait en plus la pédale wah-wah au clavier. C'est assez rare qu'on voyait ça. Donc, c'est fait avec cet instrument, le Wurlitzer. Donc, on imagine qu'il y en a un qui était dans le studio du compositeur. Et toujours dans son studio, on va retrouver des propositions de synthétiseurs ou de patchs qui ont été là. Wonky Delay, Soft Wonky Delay, on va regarder ce que ça peut avoir l'air. Puis ici, on a quand même presque tout le registre complet du clavier. Dans celui-là, on va retrouver Reverb, Release and Chorus comme proposition complémentaire. Si on continue un peu plus loin, je vais regarder, voir RSF Long. Donc... On a vraiment un peu comme des basses analogiques, vraiment avec une bonne présence dans le grondement de ces sélections. Donc, Synth RSF Long. Après ça, pour aller terminer avec lui, tiens, si on regarde Granular Plug Delay, parce que je voulais trouver surtout un élément pour vous amener à l'utilisation d'un effet qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs. Et si je peux trouver un son. Tiens, ici, il y a un élément intéressant. Les synth loops, un peu dans le même esprit qu'on vient d'avoir tout à l'heure avec la boucle de violon. Si vous avez des écouteurs, vous voyez que le panorama ou la façon dont le son est capté, il nous amène effectivement à voyager d'une oreille à l'autre. Le Synth Loop 1, le numéro 2. Donc, ce sont des éléments qui, effectivement, s'ils se retrouvent ici, ils ont été utilisés dans le contexte de la production de l'album du compositeur, ici dans le contexte de Moonglades. Je pense que c'est dans le choix des instruments de percussion que je vais trouver ce que je cherche, que je voulais vous présenter.
Voilà, on va le voir ici tout à l'heure. Voici une première loupe. Donc, c'est intéressant. C'est une loupe qui était quand même assez complète. Une deuxième proposition. Et voilà ici, qui est un peu plus près du bruit. Si vous allez sur le site de Spitfire Audio, et vous cliquez sur cet onglet, c'est-à-dire de Moonlace de Raven Bosch, vous allez trouver l'exemple de son vidéo, la réalisation qu'il a fait à partir des éléments qui sont inclus ici. Et la percussion Loop 1 que je viens de jouer, là, vous allez l'entendre abondamment dans ce clip, qui est vraiment magnifique, avec un ensemble de danseurs qui évoluent dans un espace, une forêt, des choses comme ça. C'est vraiment une belle proposition artistique. Ce que je cherchais tout à l'heure, c'est ça. Vous avez ici, dans le contexte de cet instrument Percussion Loop 2, vous avez quelques propositions d'ajout ici avec Reverb, Release, Flanger et Stretch. Le Stretch, donc, nous permet de jouer sur l'élasticité du son. Et c'est une technique qui est vraiment assez présente aujourd'hui. On l'appelle parfois granulaire. À partir du moment où ce que je vous dis, ce que je parle, on pourrait aller chercher une micro-sélection et prendre cette petite dixième de seconde et l'étirer dans le temps. Ce que ça va nous donner comme effet, c'est d'entendre comme un halo sonore avec des variations extrêmement lentes qui vont nous donner l'impression que le son évolue, bouge dans le temps. Ici, évidemment, on est dans un contexte inspiré de ça, mais plus limité, j'imagine, en termes de possibilités. Ici, si je vous le donne, je reprends le même son. Et là, si je le réduis, vous voyez? Parce que le stretch, contrairement au bend ou des choses comme ça, il va créer l'élasticité du son, donc à la fois pour le réduire ou l'augmenter, mais n'influence pas c'est-à-dire la hauteur du son. Il n'a aucun impact là-dessus. Donc, les façons de l'interagir, c'est simplement en jouant avec la roulette ici. Vous voyez ici, on a une belle idée. Vous voyez comment le son de départ maintenant est désarticulé pour vraiment le faire venir avec, on pourrait comparer avec l'image à quelque chose de hyper ralenti, qu'on voit tous les éléments qui correspondent au mouvement, au déplacement de cette sonorité. Voilà. Donc, c'est un regard quand même assez rapide dans un univers qui mérite évidemment toute notre attention. J'ai trouvé que c'était une belle idée de la part de Spitfire Audio d'aller chercher avec ses collaborateurs, donc l'ensemble des compositeurs, une proposition qui nous permet d'entrer dans l'univers de l'album que les compositeurs ont réalisé. Je pense que la collection, il doit en avoir 6 ou 7, puis ça s'ajoute quand même assez régulièrement. Mais c'est un environnement qui est autonome. Ici, je l'ai ouvert avec sous l'environnement Logic Pro de Apple, mais le lecteur peut être autonome. Il est fait en VST, AU pour Audio Unit d'Apple, donc il est lisible dans tous les formats. Il est hyper léger. La force et la faiblesse, la force, c'est que ça nous permet d'avoir des connexions au niveau des sons. Si vous aimez un compositeur ou ce qu'il a produit comme album, vous entrez tout de suite dans son univers. Le contre, c'est peut-être le fait qu'on a peu de jeux de manipulation des sons pour les faire vraiment à notre couleur, mis à part l'ajout de plugins ou l'ajout d'éléments qui vont ajouter, disons, de l'enrobage au son, mais on ne peut pas aller chercher vraiment dans la nature même du son pour le traiter comme tel. Mais une chose qui est importante aussi à considérer et mettre dans le sablier, c'est aussi le prix. Chaque proposition de la maison Spitfire dans cette collection coûte 29 € ou 29 $ américains. Moi, ici, je vous parle du Canada. Donc, il s'agit, à chaque pays, on fait nos équivalences. Mais pour un prix quand même qui est très raisonnable, on a accès à une banque de sons assez riche, originale,
et qui est vraiment sous la signature d'un musicien ou d'un compositeur en particulier. Donc, j'espère que cette brève introduction à ce lecteur et à ses composantes vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur cette collection de Spitfire Audio, cette proposition de SA Recordings. Je vous invite à venir faire un tour à l'occasion sur mon site, me laisser des commentaires au besoin. Ça me fait toujours plaisir d'entendre de vos histoires, de vos nouvelles, parce que la chaîne que je propose ici sur YouTube concerne la plupart des outils, un regard sur la plupart des outils qui servent à la création musicale. C'est ce que je souhaite vraiment développer en complément, c'est-à-dire d'aller chercher ou mettre sous nos doigts des éléments qui vont bonifier la palette qu'on souhaite exprimer, ou enfin dans les idées de la créativité, de la création musicale. Soit sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que la capsule vous a plu. Merci, à très bientôt. Au revoir.